Salut tout le monde! Je voulais faire un petit vidéo pour vous expliquer un petit peu mon processus de comment j'ai fait pour perdre 15 livres depuis décembre 2020. Donc actuellement on est en mai 2021, donc décembre, janvier, février, mars, avril. Donc comment j'ai fait pour perdre 15 livres en 5 mois? En fait, c'est assez simple. En décembre 2020, j'ai arrêté la diète cétogène. Donc, je pesais environ 165 livres. Ça me faisait pas du tout. J'ai fait la diète pendant 8 mois. J'avais beaucoup de rétention d'eau, puis j'avais pris du gras. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers une diète. J'aime pas le mot diète, je dirais plus habitude alimentaire, puis façon de manger. Plus orienté vers de quoi de plus, je dirais pas normal, mais tu sais, viande relativement maigre, un peu de glucides, puis des légumes à chaque repas, déjeuner, dîner, souper, et une collation le soir. Lorsque j'étais sur la diète cétogène, puis même avant, j'ai toujours mangé 3 repas, 3 collations par jour. Puis j'ai décidé de m'orienter vers un 3 repas plus une collation le soir. Ce qui a fait en sorte que la durée du temps entre mes repas était d'environ entre 4 à 5 heures sans manger. Puis finalement, ben, ça l'a très bien fait. Fait que par rapport à ce qui est niveau alimentaire, c'est le gros changement que j'ai fait. Donc, passer de 3 collations, 3 repas par jour à 3 repas par jour, puis une collation le soir. Ensuite de ça, un facteur sur lequel j'ai vraiment joué beaucoup, c'est d'enlever tous les aliments addictifs que j'avais. Donc, quand je commençais à manger un aliment à tous les jours, puis que je peux pas m'empêcher de ne pas en manger à tous les jours, ce que je faisais, c'est que j'arrêtais d'en acheter, donc j'arrêtais d'en consommer totalement pour couper l'addiction. Pour moi, c'est pas normal d'être addictif à un aliment comme tel. Donc, un des aliments auxquels j'étais très addictive, c'était le chocolat noir, 95%, 90%. Je pouvais manger facilement en 2 semaines, là, 3 à 4 palettes. 3 à 4 barres de chocolat noir, 90%, qu'on voyait régulièrement sur nos reçus de factures d'épicerie. Donc, j'ai décidé de couper totalement. Pour certains, il y en a qui vont peut-être penser que c'est pas nécessairement la bonne façon de faire, que c'est assez drastique, mais pour moi, c'est le truc que j'ai trouvé. Le deuxième aliment, c'est le beurre d'arachide. Beurre d'arachide, je pouvais manger ça à la cuillère, fait que j'ai décidé de plus en acheter. Puis j'ai recommencé à en acheter, en consommer tranquillement quand j'ai senti que j'avais un contrôle sur cet aliment-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment changé. Ensuite de ça, mon entraînement. J'ai toujours été quelqu'un qui s'entraîne assez souvent dans une semaine. J'étais beaucoup sur du 3 jours d'entraînement, une journée de récupération, 3 jours d'entraînement, une journée de récupération. J'ai passé de 2 jours d'entraînement à une journée de récupération, parfois active, parfois je viens vraiment comme prendre ça totalement off. Et ça a été un des plus gros points positifs qui m'a aidé dans ma perte ma perte de poids. On s'entend que c'est un 15 livres, mais c'est plus un changement de la composition corporelle de mon corps. Donc, j'ai perdu du gras beaucoup, puis j'ai pris de la masse maigre pas mal. Donc, ça a été aussi le gros changement, probablement un des plus, lui qui a eu le plus d'impact. Donc, au final, je m'entraîne moins. Je m'entraîne efficacement, je m'entraîne moins. La durée de mes entraînements aussi est moins longue. Habituellement, je m'entraînais 1h30, 1h45. Maintenant, ça peut varier entre 1 heure, 1h15, 1h30, mais c'est jamais 1h30 et plus. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des décisions quand même assez importantes dans ma vie. J'ai changé de milieu de travail. Fait que ça a été quand même un assez gros changement. Puis, je vous dirais qu'au niveau du sommeil aussi, j'ai une Whoop qui permet de recueillir les données de mon sommeil. Donc, ça aussi, d'optimiser la qualité de mon sommeil, puis d'avoir comme une référence des données pour m'orienter un petit peu, puis ajuster mes entraînements ou mes journées de récupération en fonction du score que j'ai sur ma récupération par jour.
Donc actuellement, je suis à peu près à 150-151 livres. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, je suis quand même quelqu'un qui est assez bâti dans la vie. J'ai quand même une bonne masse musculaire. Mais c'est ça. Dans le fond, j'ai réussi à perdre 15 livres. Je suis très fière. Je me sens super bien dans mon corps. Au niveau des entraînements aussi, je performe super bien. J'ai même gagné de la force au courant des 2 derniers mois. Un petit salut à coach Sébastien de l'équipe Agekin qui fait mes programmations. Donc, c'est lui qui programme mes entraînements. On a un super de beau suivi ensemble. On fait vraiment un beau travail d'équipe. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Évidemment, dernier point, oui, j'ai créé un déficit calorique dans mon alimentation et je note pas mal tout ce que je mange depuis pratiquement 6 mois. Par contre, c'est pas quelque chose qui est anxiogène pour moi, c'est pas quelque chose qui est demandant pour moi, c'est pas quelque chose qui me prend la tête, c'est-à-dire que quand c'est le temps de tirer la plug, on tire la plug, puis 1 à 2 fois semaine, nous on est pas mal à bec sucré, moi et mon copain, donc 1 à 2 fois semaine, on se prend un dessert, on se prend pas 4 portions chaque, mais on se prend de façon modérée des desserts et parfois des repas avec des aliments ou un type de repas un petit peu plus funky, un peu plus junk food quand on le désire. Mais je vous dirais que ça ressemble pas mal à ça. Donc, pour en résumer, dans le fond, moins d'entraînement. Euh, Dans le fond, je dirais oui, il y a eu un déficit calorique parce que j'ai changé d'habitude alimentaire. Plus de glucides, meilleur sommeil, puis plus de récupération. Donc, c'est vraiment simple, mais au final, je pense aussi que si t'es pas bien avec toi-même, puis en dedans de ton corps, t'arriveras pas nécessairement à des résultats comme ça. Et pour ceux qui pensent que c'est quand même facile de perdre du poids, ça dépend de où tu pars. Moi, personnellement, je partais quand même avec une bonne masse maigre. J'étais à peu près à peut-être à 23% de masse grasse. Donc, ça a quand même été, ça a pas été facile en tant que tel, mais dans le sens que c'est quand même difficilement atteignable quand on part un petit peu plus haut sur l'échelle au départ. Donc, je vous dirais que, tu sais, perdre du poids, c'est pas évident pour n'importe qui. Des fois, on a des habitudes qu'on tient fermement puis qu'il faut délaisser. Par contre, c'est de savoir aussi que j'ai fait aucun sacrifice nécessairement pour perdre du poids. Ça, c'est quelque chose d'important aussi à garder. Donc, je vous dirais que ça ressemble pas mal à ça. Je voulais vous partager un petit peu mon expérience parce que certaines personnes m'ont vu sur les réseaux sociaux puis avaient trouvé que j'avais changé un petit peu de shape. Donc, je voulais expliquer un peu mon processus et comment j'y suis arrivée. Merci beaucoup. Salut, bye.